L'Union européenne, de son côté, se dit prête à défendre ses intérêts en cas de nouveaux droits de douane introduits par Donald Trump. Mais en a-t-elle vraiment les moyens? Avec nous pour en parler, Yvan Verhofstadt, vous êtes député européen Renew, membre du parti Les Engagés en Belgique. Alors, le mot Europe n'a pas été prononcé une seule fois hier par Donald Trump. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est la logique pure et simple de Donald Trump. Vous savez, chez Donald Trump, tout est une question de rapport de force. S'il cite l'Europe, ça veut dire que son interlocuteur, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'intérêt de Donald Trump. L'intérêt de Donald Trump, et c'est peut-être triste que certains ne se rendent pas compte, des soi-disant souverainistes ou patriotes ici au sein de l'Europe, l'intérêt de Donald Trump, c'est de diviser l'Europe. Nous sommes dans une compétition avec des empires, que ce soit l'empire américain, on se réveille maintenant, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Ces empires ont intérêt à disloquer l'Europe, à la tuer peut-être de l'intérieur, en poussant parfois des partis d'extrême qui nous paralysent nous comme Européens. Et donc ne pas citer l'Europe, c'est aussi ne pas reconnaître l'Europe comme un interlocuteur qui pourrait lui être un compétiteur, un vrai compétiteur capable de gagner. Alors c'est tout le contraire qu'on doit faire. Face à Donald Trump, nous avons plus que jamais besoin d'une Europe unie. Monsieur le député, vous dites qu'on a absolument besoin d'une Europe ferme et stratège. Ce sont des mots. Concrètement, comment l'Europe peut-elle se défendre éventuellement face à la mise en place de taxes douanières importantes pour les 27 ? Mais vous savez, les États-Unis, quand vous arrivez à la table de négociation avec M. Trump, la dernière chose à faire, c'est d'avoir peur. Lui, évidemment, il va y mettre ses cartes. Il va mettre les cartes, les atouts qu'il a dans son jeu. Ce n'est pas son job de donner nos atouts. Nous avons des atouts comme Européens. Nous avons 300 milliards d'euros de notre argent européen qui vont tous les ans vers les marchés américains. Si demain on coupe ce pipeline d'argent qui va vers les États-Unis, ça sera au désavantage des Américains. Nous achetons tous les jours des services en quantité astronomique américains. Nous achetons des produits de défense américains. Donc si Donald Trump veut nous menacer, la seule chose à faire avec ce type de personnage, c'est d'aller nous aussi dans un retour de service et lui montrer aussi qu'il a aussi des choses à perdre. Il suffit qu'il demande à ses amis du Royaume-Uni ce que cela peut coûter de se couper de l'Union européenne. Mais pardonnez-moi, mais encore une fois, on en parlait hier ici même sur TV5 Monde, l'administration Biden, elle aussi, avait mis un plan massif pour financer les industries américaines, ce qui avait été dénoncé comme étant de la concurrence déloyale, notamment dans le secteur automobile par les Européens. Ça fait des mois et l'Europe n'a toujours pas réagi. Je ne peux que le regretter et je pense, j'espère qu'un jour on sortira la tête du sable ici au niveau européen et se rendre compte que les Américains, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont des compétiteurs. Sont des compétiteurs avec qui nous sommes en devoir de défendre nos intérêts. Sur la casquette, vous savez, de Donald Trump, il n'est pas marqué Make the world great again, il est marqué Make America great again. Et face à cette volonté-là, nous avons besoin d'une Europe qui se bouge, qui se défend et qui est unie. Parce que vous savez, la réalité en Europe, c'est que tous les pays sont petits. La seule différence, c'est que certains le savent depuis longtemps. Je suis belge, je suis bien placé pour le savoir. Et d'autres, peut-être, ne s'en rendent quand même pas encore assez compte, se croient encore suffisamment grands dans cette compétition que pour pouvoir concourir. Non, l'indépendance et l'autonomie européenne est nécessaire pour pouvoir être en compétition avec la Chine ou avec les États-Unis. Une petite minute, Yvan Verhofstadt, j'aimerais vous parler du Groenland. Il y a du nouveau. Nous ne voulons pas être américain, voilà ce que vient de déclarer le Premier ministre groenlandais. Est-ce que pour vous, l'Union européenne doit se sentir concernée par ce territoire qui est particulier parce qu'il appartient au Danemark, membre de l'Union, mais lui ne fait pas partie des 27? Je pense qu'on doit être aux côtés de tous les territoires dont l'intégrité territoriale est menacée par des contraintes, des guerres économiques ou menacée simplement par des sous-entendus d'utilisation de la force. C'est vrai pour le canal du Panama, c'est vrai pour le Groenland. Ces pays sont libres, doivent être libres et l'Europe doit être aux côtés de tous les pays libres et nous n'accepterons pas la négociation qui sera faite avec une arme à feu sur la tête ou sur la tempe de ceux qui doivent négocier. C'est inacceptable, ce n'est pas digne d'une démocratie et comme Européens, nous devons oser le dire, nous devons aussi le faire comprendre à ceux aux États-Unis qui, je pense, sont encore capables de comprendre ce genre de choses-là. Merci beaucoup Yvan Verhofstadt, député européen Renew du parti Les Engagés en Belgique.